Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après 2 petites semaines d'absence. Ça se trouve, la plupart d'entre vous n'ont même pas remarqué que je n'avais rien posté depuis 2 semaines. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo dans laquelle je vais vous parler des pires erreurs que j'ai pu faire vis-à-vis de ma peau, de mes pires erreurs skincare. Vraiment ces choses ou ces types de produits que j'ai utilisés pendant des années et qui littéralement me flinguaient la peau. Je vais donc commencer par un petit historique. Moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau. J'avais, je me souviens très exactement, environ 13 ans, donc alors, ce qui est un âge globalement assez classique pour commencer à avoir de l'acné. Enfin, je veux dire, c'est les hormones, c'est l'adolescence, c'est comme ça, c'est normal, tu vois. Ce qui est par contre peut-être un peu moins, enfin, je vais pas dire normal parce qu'il y a pas de normes et la peau, c'est un organe qui est quand même assez complexe. Mais disons que moi, à partir de ce moment, à partir de mes 13 ans, j'ai eu des problèmes de peau pendant littéralement 20 ans. Et quand je dis 20 ans, c'est un chiffre qui est assez précis. J'avais pas une acné typiquement inflammatoire, donc avec des gros boutons, la peau très rouge, donc encore une fois très inflammée. Moi, ça se matérialisait plus sous forme de... Enfin, vraiment l'impression que tous les pores de ma peau étaient bouchés, étaient obstrués. J'avais énormément de points noirs, j'avais évidemment des boutons, j'avais plein de marques parce que moi j'ai quand même toujours eu beaucoup de mal en fait à pas, vous savez, tripatouiller ma peau. Et alors à l'époque où j'avais beaucoup de problèmes de peau, c'était très compliqué. Je crois qu'il y a un terme d'ailleurs pour, alors c'est pas une maladie mais c'est une espèce de trouble quoi. Je pense que c'est un truc que j'ai un petit peu. Du coup forcément j'avais pas mal de marques d'hyperpigmentation et j'étais, enfin je vous en ai beaucoup parlé hein, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez a priori, mais ma peau ça a été un gros sujet pour moi, ça a été très problématique pour moi, je veux dire, au niveau évidemment de ma confiance en moi hein, tout simplement. Et donc ces problèmes de peau, hein, je vous le disais juste avant, ça a duré une bonne vingtaine d'années, ce qui est quand même extrêmement long. Et là ça fait maintenant 5 ans que je suis sur un... comment dire, vous savez, une petite croisière, comme ça, sur une petite rivière très calme, avec de merveilleux paysages sur le côté. Enfin, vraiment, c'est un bonheur absolu. Et littéralement, hein, je pèse le mot, ça a changé ma vie, de comprendre comment m'occuper de ma peau, d'en arriver à ce stade en fait où j'ai juste, alors ma peau est pas parfaite, hein, je vous mets des inserts, alors j'ai parfois quand même encore des petits boutons, je peux avoir quelques rougeurs, j'en ai notamment une là, j'ai eu un bouton et alors ça me laisse une marque là, ça fait des semaines, je n'arrive pas à m'en dépatouiller. J'ai évidemment, de par mon âge, puisque je viens de fêter mes 38 ans, des petites ridules et des petites rides qui commencent à s'installer, mais au niveau de la joliesse, en fait, de la qualité de ma peau, de l'uniformité de mon teint aussi, c'est quand même sans commune mesure. Et honnêtement, je pensais pas, enfin ça a duré tellement longtemps mes problèmes de peau, que je pensais pas qu'un jour j'arriverais à ce stade où, si vous voulez, maintenant je suis tellement finalement bien dans ma peau que je ressens à peine le besoin de me maquiller. Là par exemple j'ai passé 2 semaines en vacances à vadrouiller, machin, à voir des amis, à être avec ma famille. En fait la 2e semaine je ne me suis littéralement pas maquillée du tout, et je pense que c'est quelque chose qui aurait été très difficile, enfin c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr, c'est quelque chose qui était très difficile pour moi avant de m'assumer peau nue, d'assumer mon visage et surtout ma peau telle qu'ils étaient. Donc évidemment on va parler d'erreurs skincare dans cette vidéo, mais petit disclaimer obligatoire, c'est vraiment quelque chose de très personnel, je vous parle de mes erreurs à moi, Colline, de celles que j'ai pu commettre et qui ne correspondaient pas en fait à ma peau et à ce dont elle avait besoin. Donc ne prenez pas ça pour une vérité absolue, hein. Je suis tout à fait consciente qu'il y a globalement, alors si t'as quand même des petits piliers, tu vois, mais globalement en matière de skincare, si vous voulez, moi j'ai déjà vu tout et son contraire, hein. Donc en fait ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où ça fonctionne pour soi, c'est vraiment tout ce qui compte, qu'importe les conseils qu'on vous dise, il faut pas se nettoyer le visage le matin, si, il faut se nettoyer le visage, il faut faire un double nettoyage, il faut mettre 3 sérums, voilà. On s'en fout, il faut trouver en fait ce qui correspond à notre peau. Mais j'espère quand même qu'en partageant tout ça avec vous, si éventuellement vous avez des difficultés avec votre peau, que vous savez pas par quel bout prendre le truc, tu vois, peut-être que ça vous donnera des pistes à explorer. C'est tout ce que j'espère. Et sans plus tarder, allons-y. La première erreur que j'ai commise avec ma peau, c'est tout simplement de ne pas apprendre à la connaître et de ne pas l'écouter. Encore une fois, moi j'ai eu des problèmes de peau pendant 20 ans, donc évidemment il y a eu toute la période de l'adolescence où on est sur quelque chose qui est finalement assez classique,
c'est une histoire d'hormones qui jouent et qui foutent un petit peu le bordel, quoi. Et après ça, je pense que je suis vraiment restée dans cette optique de j'ai la peau acnéique, donc il faut que je la traite avec des produits contre l'acné. Et je réalise maintenant que j'avais pas tellement de notion de ce dont une peau avait besoin. C'est-à-dire que je m'étais pas réellement intéressée typiquement aux actifs skincare, qu'est-ce qui se trouve dans cette crème, dans ce sérum, est-ce que ma peau a besoin d'être nettoyée et le matin et le soir. J'étais constamment en fait dans une espèce de trucs un peu flous, voilà, où je testais des routines, voilà, constamment, ça on en reparlera un petit peu plus tard. Et c'est un conseil qui est à la fois très simple, mais aussi très compliqué, parce que apprendre à connaître sa peau, ça demande une espèce de... Alors je vais utiliser le terme dévotion, qui est peut-être un petit peu excessif, mais ça demande, j'ai envie de dire, une forme de sérieux, et quand on a des problèmes de peau, je pense que c'est très important de rentrer dans une espèce d'état d'esprit d'investigation, encore une fois avec des guillemets, hein. L'idée c'est pas du tout de tomber dans un truc prise de tête, d'investiguer, d'observer sa peau au quotidien, de l'observer le matin, comment elle se porte, comment on se sent dans sa peau, est-ce qu'il y a des rougeurs, est-ce que ça tiraille, est-ce que il y a des plaques de sécheresse par exemple, ou à quoi elle ressemble à la fin de la journée, pareil, est-ce que voilà, on se sent mal dans sa peau, est-ce qu'on a l'impression que notre visage est genre tout sec, tout déshydraté comme ça. Et ensuite je pense que c'est quand même hyper important de s'intéresser un minimum aux produits cosmétiques, de savoir de quoi ils sont composés, de savoir quels actifs ont quel effet sur la peau. On peut se sentir un petit peu dépassé, vous voyez, avoir l'impression qu'on va se noyer dans tous les types d'informations, mais en réalité, en fait, au final, pour résumer, c'est une question d'éducation. Je pense que c'est très important, quand on a envie de prendre soin de sa peau, et notamment quand on a des problèmes de peau, de s'éduquer au sujet des cosmétiques. Ça peut être tout simplement en s'intéressant à ce qu'il y a dans nos cosmétiques, souvent sur les petits emballages carton notamment, il y a plein de choses qui sont écrites, ou alors d'aller sur les sites internet et ils vont vous dire, je sais pas, acide hyaluronique, bas poids moléculaire, très bas poids moléculaire, voilà, quel est l'effet sur la peau, ou encore, je sais pas, là je pense aux différents types d'exfoliants, il y a les exfoliants enzymatiques, mais au sein de la famille des exfoliants enzymatiques, par exemple, on a, enfin je veux dire, il y a, entre guillemets, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y en a par exemple qui vont être très doux, qui vont exfolier de façon très cool, tu vois, mais néanmoins être efficace. Et puis t'as des trucs, si tu veux, il faut avoir une peau en Kevlar pour pouvoir les utiliser. Donc pour résumer, vraiment apprendre à connaître sa peau, apprendre à comprendre un tout petit peu les cosmétiques et les actifs. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait, encore une fois, pendant très longtemps. Et c'est sûr et certain que ça a énormément joué dans l'état de ma peau. Erreur numéro 2, m'être entêtée, et je pèse le mot, pendant, je pense, bien 10 ans, à vouloir absolument utiliser des produits 100% bio, 100% naturels, et notamment aussi à faire des cosmétiques, des masques, des trucs. Moi-même, vous savez, le skincare do it yourself, quoi. Alors clairement, c'est un peu différent aujourd'hui, mais moi, à l'époque où j'utilisais des cosmétiques bio et naturels, c'était il y a environ 10 ans, si ce n'est une bonne dizaine d'années, et je suis persuadée qu'à l'époque, les formules, donc la façon dont étaient composés les produits, étaient quand même beaucoup moins performantes, beaucoup moins évoluées qu'aujourd'hui. Le monde du skincare, que ce soit du côté du skincare traditionnel comme du côté du skincare bio-naturel, c'est quand même un milieu qui est en constante évolution, où il y a constamment des progrès, des recherches qui sont effectuées. Et il y a 10 ans, ce dont moi je me souviens, c'est que quand même la plupart, enfin même voire la majorité des soins pour le visage qui étaient estampillés bio ou 100% naturel contenaient des tonnasses d'huile végétale. Donc globalement, j'utilisais des soins qui étaient en fait très gras, donc qui contenaient vraiment du gras, de l'huile. Et par-dessus le marché, je me suis aussi entêtée, mais pareil, pendant des années, à vouloir utiliser de l'huile végétale. Alors ça, j'ai l'impression, bon, je suis pas certaine parce que c'est plus tellement un milieu dans lequel j'évolue, mais j'ai l'impression que l'utilisation d'huile végétale comme ça, pure sur le visage, c'est quand même quelque chose qui s'est, entre guillemets, un petit peu perdu. Alors, sauf pour des personnes qui, par exemple, vont avoir la peau extrêmement sèche et pour qui ça va être extrêmement bien adapté. Mais sinon, j'ai quand même l'impression, encore une fois, que finalement, les formulations des produits bio et naturels
naturelles ont beaucoup évolué par rapport à il y a 10 ans et que ce truc de oui, si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser de l'huile, c'était quoi? Genre de l'huile de noisette, c'est une huile qui n'est pas du tout grasse. Bon, écoutez, à un moment, il y a un truc quand même qui est très clair, c'est que de l'huile, même si au toucher, ça peut être vous savez, on appelle ça un toucher un peu sec. Écoutez, à un moment, de l'huile, c'est de l'huile, d'accord? Et ça m'a pris un temps, mais infini, de comprendre, et on en revient donc à cette histoire d'apprendre à connaître sa peau, mais donc de comprendre que pour ma peau, l'huile, c'était quasiment mais un non absolu. Alors fort heureusement, en 10 ans, ça a quand même beaucoup évolué. Et il y a maintenant des super marques bio et naturelles qui allient la naturalité et la performance, j'ai envie de dire l'efficacité, comme le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que On the Wild Side. Si vous êtes habitué de la maison, vous savez que On the Wild Side, c'est une des marques piliers en fait de ma routine de soins. Il y a chez cette marque des produits que j'utilise de façon quotidienne depuis des années. Et quand je dis des années, on est voilà, pour certains produits sur 4-5 ans. Et pourtant, On the Wild Side est une marque qui est entièrement bio, qui a des formulations naturelles, mais encore une fois, en fait, le temps faisant son œuvre, le milieu de la cosmétique bio évoluant, c'est vraiment une marque, alors je pense que c'est pas le cas de toutes les marques bio, hein, vraiment, mais c'est vraiment une marque qui, encore une fois, a réussi à allier la naturalité et la science, mais de façon absolument parfaite. Dans mes petits absolus, on trouve évidemment le baume contour des yeux. Ici, on est sur la version 2, alors qui, vraiment, je suis à la fin de la fin de la fin. Si vous pouvez me renvoyer un flacon, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, si j'en utilise une micro-goutte, parce que je n'en ai pas en stock, en fait. Le baume contour des yeux, j'ai utilisé la version 1 pendant environ 4 ans. Ils ont sorti, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était c'était au début de l'année, la version 2 qui a été notamment reformulée, qui a été enrichie en caféine, qui a donc maintenant une action sur la coloration des cernes. C'est, et je le dis à chaque fois, un produit qui a changé ma vie. Moi, j'ai le contour des yeux qui est quand même pas mal marqué, qui est très déshydraté, qui est très sec. C'est un produit qui a une forme de, encore une fois, une forme de richesse, mais pour le coup, c'est ultra adapté à mon contour des yeux, qui, encore une fois, est sec. C'est le contour des yeux qui m'a permis de pouvoir commencer à poudrer mon anti-cerne, parce qu'avant ça, je veux dire, c'était impossible pour moi de mettre de la poudre sur mon anti-cerne, parce que je prenais 45 ans dans la gueule, quoi, si tu veux. Je sais que vous êtes très nombreuses à adorer ce produit autant que moi, mais si jamais vous ne le connaissez pas, si jamais vous avez, comme moi, un contour des yeux qui commence à être un petit peu marqué, qui commence à avoir des petites ridules, qui est très sec, où vraiment c'est la galère, vous mettez votre anti-cerne, si vous le poudrez pas, ça file dans tous les plis, mais si vous le poudrez, c'est horrible. Franchement, donnez-lui sa chance. J'en ai testé un paquet des contours des yeux ces 4 dernières années, en dépit du fait que voilà, le Baume on the Wild Side était, j'ai toujours continué à l'aimer et que ça a toujours été pour moi le top. Vous savez, moi j'ai l'amour du test, j'ai toujours envie un peu de tester des nouveaux trucs, de voir. Je me dis, on n'est jamais à l'abri de découvrir un truc absolument formidable qui, je sais pas, me redonne mon contour des yeux de quand j'avais 20 ans. Et écoutez, à ce jour, je n'ai rien trouvé qui détrône ce contour des yeux. Je vous disais juste avant que sur ma peau, l'huile, c'était quasiment un non absolu. Et la partie où vraiment ça fonctionne hyper bien, c'est avec l'huile soin pour le corps, toujours de chez On the Wild Side, hein, vous l'avez compris. Je vous ai déjà parlé quelques fois de cette huile pour le corps, et vraiment, je n'ai jamais testé une huile aussi merveilleuse que celle-ci. Premièrement, on a une odeur de fleur d'oranger qui est absolument génialissime, qui est ultra réussi. Donc là aussi, encore une fois, on est sur une marque bio naturelle, mais les parfums, en fait, c'est ça, la sensorialité, ce qui est quand même, enfin tout du moins pour moi personnellement, quelque chose de très important, la sensorialité est au rendez-vous. Donc on a cette odeur qui est absolument mais délicieuse. Évidemment, il faut aimer la fleur d'oranger. Si c'est une odeur qui vous donne envie de rendre votre petit déjeuner, vraiment passez votre chemin. Hein. Et cette huile, qui encore une fois, on est sur un mélange d'huile pure, et je ne sais toujours pas comment ils ont réussi cette espèce de formulation incroyable. On est sur une huile qui est ultra nourrissante, qui est bien hydratante, qui laisse la peau repulpée, lumineuse, absolument magnifique, mais qui ne laisse aucun film gras. C'est un truc de fou. Moi, c'est un produit en fait que j'utilise principalement en été, et ça peut sembler en fait bizarre, parce qu'on peut se dire ouais, une huile en été, ça doit être un peu, tu sais, ça doit péguer un petit peu, tu vois. Alors, pas du tout. Pas du tout. J'adore la mettre sur mes jambes. Ça te laisse vraiment... ça te fait une jolie peau, quoi. Tu vois, ça te fait un truc lumineux. En plus, vous savez, moi, j'ai toujours les jambes pleines de bleu, de trucs, d'égratignures et compagnie.
compagnie. Et quand je mets cette huile, tu sais, c'est, je sais pas, c'est joli. Et en plus, ça hydrate et vraiment, c'est fabuleux. Le troisième produit qui, là aussi, est un pilier dans ma vie, ça fait des années et des années que je l'utilise quasiment tous les jours, c'est la gelée nettoyante. Alors, elle vient d'être reformulée aussi, donc je suis en train de la tester. Mais alors, écoutez, sans aucune surprise, tout se passe extrêmement bien. Moi, la gelée nettoyante, c'est mon nettoyant du matin, puisque là aussi, alors ça va être propre à chacun, mais moi, enfin tout du moins ma peau, a besoin d'être nettoyée le matin. Elle a besoin d'être nettoyée en douceur, d'être débarrassée des restes de skincare, des petites impuretés, de l'excès de sébum qui a pu se déposer en fait pendant la nuit. Et utiliser ce produit, ça a vraiment aussi changé ma peau parce que c'est l'équilibre absolument parfait entre un nettoyage qui est efficace et en fait juste de la douceur, quoi, tu vois. Et enfin, je voulais juste quand même placer un petit mot sur le baume de nuit. Alors, le baume de nuit, c'est un produit personnellement que j'utilise un peu comme une espèce de baume SOS, puisque moi je vais avoir des périodes dans ma vie, enfin ma peau va traverser des périodes où elle va être un peu en PLS, où elle va être très sèche, très déshydratée, où je vais pouvoir même avoir des plaques de sécheresse, notamment en fait au niveau des sillons nasogéniens. Encore une fois, le contre-exemple de ce que je disais avant, à savoir que ma peau n'aime pas l'huile, est complètement attendez, je me suis un peu perdue dans mon truc, c'est contre-exemplé. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne suis pas sûre. Par ce produit, dont le premier ingrédient en fait est de l'huile végétale. Alors évidemment, il n'y a pas que ça dans ce produit, il y a notamment du bakuchiol qui est une espèce de forme végétale du rétinol, donc on est sur un actif anti-âge, voilà, qui va faire beaucoup de bien à la peau sans l'aspect irritant du rétinol. Il y a aussi de l'acide hyaluronique, donc là on est sur un soin qui est vraiment complet, qui va et nourrir et hydrater la peau. Et vraiment, ce baume, quand j'ai la peau, si vous voulez, en PLS, c'est vraiment des plaques de sécheresse, la peau qui tiraille, un petit peu la barrière cutanée qui est complètement défractée, je mets le soir ce truc, vraiment, je m'en mets une bonne couche comme ça sur tout le visage et le lendemain matin, mais c'est une merveille. Je pense que c'est un produit qui peut totalement être utilisé au quotidien si par exemple on a la peau très sèche, puisque encore une fois c'est un produit qui est riche, qui est nourrissant, qui est hydratant aussi, et encore une fois on est sur un produit qui est bio et naturel, qui contient de l'huile mais qui est tellement bien formulé qu'au final le truc me correspond. Donc si parmi ces produits il y en a un ou plusieurs qui vous font de l'œil et vous vous dites oh mon dieu, ce truc pourrait tellement me correspondre, j'ai tellement envie de le tester, eh bien sachez que le code Colline vous offre au moins 20% sur tout le site de On The Wild Side. Il est valable pendant une semaine, je vous le rappellerai évidemment dans la barre d'infos. Donc si jamais vous connaissez déjà la marque, vous avez envie de faire du restock, de vous racheter certains produits, vous avez envie de découvrir des produits que vous ne connaissez pas encore, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser. Et pour terminer sur cette deuxième erreur, plutôt la partie un peu skincare do it yourself là, non mais ça, alors encore une fois, je dis pas que ça ne peut pas correspondre à certaines personnes, je dis pas que c'est pas efficace, mais je dis juste que dans mon cas, ça n'allait pas du tout. Alors j'ai quand même, je sais pas si j'ai testé tous les do-it-yourself en matière de skincare, de masques, de trucs qui existent, mais j'ai quand même le sentiment d'en avoir testé un sacré paquet. Je me souviens notamment que j'ai pendant très très longtemps tenté de soigner mon acné et mes problèmes de peau avec du miel de manuka. Donc je me tartinais du miel de manuka, enfin le truc en plus genre qui coûte une blinde, donc en espérant que ça fasse, que ça soigne ma peau et que ça fasse disparaître mes problèmes de peau. Alors spoiler alerte, ça n'a jamais fonctionné. Hein. J'ai fait évidemment, mais ça c'est typique quoi, les masques à l'argile, mais vraiment vous savez de l'argile verte en poudre que tu mélanges avec de l'eau, le truc, mais alors ultra asséchant. Alors peut-être que pour des personnes, encore une fois, hein, comme le dit si bien Sonia, toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss, hein, copyright. Il y a sûrement des personnes à qui ça correspond. Si vous avez par exemple la peau extrêmement grasse, peut-être que ça peut être intéressant d'utiliser un masque à l'argile pure comme ça qui va être très astringent, genre qui va absorber pas tout le gras de votre peau. Et encore, vraiment, je ne suis pas certaine, mais franchement, on voit de tout hein, en matière de skincare, mais dans mon cas, en fait, mais ça n'allait pas du tout. Je me mettais des tas de tonnes de trucs sur la peau. Je parle même pas, enfin si je vais en parler, les huiles essentielles. Alors c'est génial les huiles essentielles, hein, vraiment, mais c'est quand même extrêmement particulier. Moi je sais qu'à l'époque, il y a 10 ans, il y a eu une espèce de boom comme ça, de la cosmétique do it yourself, des huiles essentielles, et moi j'en rajoutais absolument dans tout. Alors je m'étais évidemment un petit peu renseignée, tu vois, j'avais lu quelques bouquins, je regardais des vidéos sur YouTube, tu vois, mais c'est quand même extrêmement dangereux, quoi. Si vous voulez, les huiles essentielles, faut pas faire n'importe quoi. Il y en a quand même certaines qui peuvent faire de gros dégâts sur la peau, et notamment les huiles essentielles, c'est quand même globalement très allergisant, ça peut être très irritant, et bref.
Vraiment, ça n'allait pas du tout. Alors, je le redis, si vous faites vos soins maison, que vous mélangez, je sais pas, de la banane, du yaourt, des huiles essentielles, et que ça vous correspond, c'est très bien. Mais si, comme moi, à l'époque, vous faites ce genre de choses et que vraiment votre peau, ça ne va pas du tout et qu'elle est au bout de sa vie, éventuellement, essayez d'acheter juste un masque, un truc tout fait d'une marque, quoi, tu vois, pourquoi pas. Erreur numéro 3 qui a vraiment causé énormément de tort à ma peau, et je le réalise maintenant, et quand je repense à les trucs que j'ai pu mettre sur ma peau, je suis là, mais es-tu folle? Alors pour ce point, vous savez, je trouve qu'il y a quand même, même quand on est adulte, qu'on a déconstruit beaucoup d'idées reçues, etc., je trouve qu'on a quand même toujours cette espèce d'idée reçue que quand on a des problèmes de peau, quand on a de l'acné, c'est un problème entre guillemets d'hygiène et que l'acné c'est sale. Alors, spoiler alert, l'acné ce n'est pas sale. On n'a pas de l'acné parce qu'on est sale ou parce qu'on ne prend pas soin de sa peau. Enfin, il y a plein de raisons en fait à l'acné, mais ce n'est pas... alors, bon, évidemment, si on ne se lave jamais le visage, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, les pores s'obstruent et qu'on ait des boutons et de l'acné. Mais globalement, il faut vraiment se débarrasser de cette idée que acné égale saleté, quoi. Tu vois. Mais quand même, moi, pendant très longtemps, je pense que j'ai eu cette espèce d'idée reçue, vous savez, un peu dans le fond de mon esprit, comme ça. Et du coup, j'ai été dans cet état d'esprit où je me disais, il faut que je nettoie ma peau, il faut que je l'exfolie, ce truc un peu de... comme si, exfolier ma peau et enlever l'espèce de couche, entre guillemets, superficielle, me débarrasser des peaux mortes, comme si ça allait tout changer et qu'en fait, mes problèmes de peau venaient de là. Donc j'ai évidemment utilisé des exfoliants mécaniques, donc vraiment avec des grains, mais des trucs, mais horribles, genre qui m'arrachaient la peau, tu sais, le truc où ça te griffe la surface de la peau. Why? Je veux dire, même sur le corps, tu vois, est-ce qu'on a besoin de ça? Je ne suis pas certaine. Donc sur le visage, mais encore moins, c'est le meilleur moyen en fait de se défracter la barrière cutanée. Et j'ai utilisé des exfoliants chimiques, enzymatiques, je me souviens notamment. Alors ça remonte, je pense que ça fait 15 ans. Il y avait eu une espèce de tendance, donc c'était... alors à l'époque, j'avais encore mon blog, donc c'est vous dire, comme ça remonte. Il y avait une marque, je n'arrive pas à me souvenir de ce produit, je me souviens que c'était dans un pot. C'est une marque, je crois, qui n'existe plus du tout aujourd'hui, ou tout du moins j'en ai plus entendu parler, je pense, mais depuis 15 ans. Et ils avaient un masque exfoliant, donc enzymatique, je sais plus ce qu'il y avait dedans, de l'acide... Enfin, le truc était horrible. Je me revois, j'ai encore la sensation, en fait, quand je mettais le masque sur mon visage, ça me brûlait la peau. Donc vraiment, si quelqu'un a un souvenir de ce produit-là, dont je vous ai parlé il y a super longtemps sur mon blog, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'aimerais vraiment, j'aimerais bien retrouver ce produit, revoir en fait ce qu'il y avait dedans. Je pense que c'était horrible, ça devait être des acides de fruits, enfin des trucs mais ultra agressifs, c'était horrible. En fait, un exfoliant, même si l'enzymatique, c'est pas censé vous brûler la peau. L'exfoliation, évidemment, dans certains cas, ça peut être hyper intéressant. Moi-même, je continue en fait à exfolier ma peau de façon assez régulière, mais il faut vraiment trouver quelque chose qui soit adapté, quoi, qui juste, voilà, va venir un petit peu grignoter les peaux mortes, va venir apporter un peu de douceur, un peu d'éclat à la peau, et éviter absolument les trucs ultra abrasifs qui vont juste agresser la peau. Et la peau, c'est très simple, hein, si vous voulez, quand elle se sent agressée, elle répond. Ça peut être une barrière cutanée, donc qui va être complètement défractée, donc des plaques de sécheresse, même une peau grasse, elle va pouvoir devenir encore plus grasse parce qu'elle se sent, si vous voulez, elle se sent toute dénudée à poil, donc elle va produire encore plus de sébum. Une mauvaise exfoliation, vraiment, il peut y avoir beaucoup pas de side effect, de conséquences. Voilà, c'est le mot que je cherche. Et si jamais vous cherchez un excellentissime exfoliant qui puisse être utilisé à la fois de façon mécanique, à la fois de façon enzymatique, celui d'On The Wild Side est absolument formidable. C'est le masque exfoliant, c'est donc un masque qui se présente. Bon, le mien est quasiment vide, mais vous voyez, c'est cette espèce de petite gelée comme ça, rose, extrêmement agréable, qui sent très très bon. Et ce qui est génial avec ce masque, c'est que vous pouvez soit utiliser la fonction mécanique, puisqu'il contient des petits grains, mais alors qui sont pas du tout abrasifs. On est vraiment sur des grains qui sont en fait qui sont doux, qui vont exfolier la peau en douceur. Donc vous pouvez soit l'utiliser en massant le masque doucement sur votre peau, soit vous pouvez faire comme ce que je fais moi, puisque moi, les grains, c'est pas un truc qui me correspond des masses, mais donc vraiment le laisser poser, et en fait les enzymes vont faire leur taf de venir, on prend souvent l'image, voilà, comme s'ils venaient un petit peu grignoter comme ça les peaux mortes. Ce masque est extrêmement efficace, il est extrêmement doux sur la peau, il est fabuleux, et encore une fois, le code Colline vous offre au moins 20% si jamais vous avez envie de le tester. Nous passons maintenant à l'erreur numéro 4, qui est de ne pas avoir porté de SPF plus tôt. Alors,
Ça, plus qu'une erreur, pour moi, c'est plus une forme de regret parce que, en fait, le SPF, c'est la vie. C'est la vie, premièrement, d'un point de vue santé, puisque, comme vous le savez, le soleil... Alors, on adore le soleil, hein, on en a besoin, la vitamine D, le moral, tout ça. Mais c'est quand même le cancer de la peau, tout ça, quoi. Je veux dire, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et d'un point de vue santé, bien que le soleil soit absolument nécessaire à notre vie, à notre survie, j'ai envie de dire, c'est quand même assez dangereux, notamment, et c'est ce que je dis à chaque fois, je pense pour les personnes de ma génération ou des générations précédentes, où quand on était gamin et même encore ado, enfin tout du moins dans mon cas, la protection solaire, non mais c'était vraiment pas ça, quoi. Alors moi je me souviens, hein, quand j'allais à la plage, on me tartinait de crème solaire, mais pour moi on me tartinait une fois et puis tu vois c'était terminé, quoi. J'étais vraiment, genre quand j'étais toute petite, j'étais torse nu en slip de bain sur la plage en plein cagnard, ça ne dérangeait personne. C'est pas pour jeter des pierres, mais c'est juste qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas l'éducation, on se rendait pas compte, en fait, des méfaits du soleil. Et il faut savoir qu'on a, en tant qu'être humain, on a une espèce de capital soleil, et plus on s'expose au soleil, et plus ce capital soleil se fait, si vous voulez, bouffer, et à un moment, on n'a plus de capital soleil. Donc, tout ça pour dire que, notamment, donc, pour les personnes qui, comme moi, sont nées à la fin des années 80 ou encore avant, je pense que notre capital soleil a déjà été bien entamé quand on était gamin, tu vois. Franchement, moi, je vois maintenant, mais genre mon fils, je veux dire, c'est limite, le soleil touche sa peau, mais quand on est en plein été, je sais pas, qui va jouer dehors ou qui va dans la piscine, il a constamment en fait un t-shirt anti-UV à manches longues, un chapeau, enfin je le couvre, on dirait un Touareg, quoi, tu vois. Mais c'est hyper important de se protéger du soleil, aussi évidemment de protéger son visage du soleil d'un point de vue santé. Et l'autre aspect, c'est d'un point de vue vieillissement, puisqu'en fait le soleil c'est le premier facteur de vieillissement de la peau. Donc moi j'ai commencé à mettre du SPF de façon quasi quotidienne il y a environ 5 ans, je dirais. Alors je suis pas, encore une fois, je pense qu'il faut pas il faut pas devenir, comment ça s'appelle, pas photophobique, mais soleil-phobique. Bon, le terme n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce que je sais, notamment sur Instagram, à chaque fois que je parle de SPF, je reçois des nuées de DM de personnes qui paniquent, qui sont là, oui, lequel je dois mettre, comment je fais pour appliquer dans la journée. Ne vous prenez pas la tête outre mesure. À un moment, il y a un terme anglais qui est très à propos, qui dit soyez sun smart, soyez soleil intelligent. Bon, évidemment, en français, c'est nul, tu vois, ça tombe à plat. Mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous mettez du SPF tous les jours pour protéger votre peau, donc aussi bien d'un point de vue santé que d'un point de vue vieillissement cutané, voilà, faites-le intelligemment. Choisissez un bon SPF qui soit vraiment efficace, un SPF aussi et surtout qui vous plaît, que vous avez plaisir, enfin que vous prenez plaisir, que vous avez. On va partir sur que vous prenez plaisir. Je suis pas sûre, hein, à utiliser, parce que en fait le meilleur SPF, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est celui qu'on utilise, quoi. Si vous avez un SPF hyper élevé, hyper efficace, mais que vous détestez l'appliquer, ça ne sert à rien. Et si vous en mettez la quantité nécessaire le matin, à savoir, en règle générale, ça dépend un peu des textures, mais il faut compter entre 2 et 3 doigts, vous voyez, 3 doigts de produits comme ça, étalés le long des doigts, et que le reste de la journée, encore une fois, vous êtes sun smart, et que, je sais pas, si vous allez faire une rando, vous mettez une casquette, un bob, si vous êtes en terrasse, pareil, peut-être vous mettez dos au soleil, ou vous mettez encore une fois un chapeau, je veux dire, tout va bien, ok? Il n'y a pas besoin de se faire des trous dans la tête et de rendre les choses plus compliquées que ce qu'elles ne doivent être. Et vraiment, personnellement, j'aurais aimé commencer à porter du SPF plus tôt. J'aurais aimé typiquement avoir l'éducation, en fait, le rapport au soleil et au SPF, car par exemple ma fille a 17 ans, elle a très vite intégré le SPF quasiment au quotidien, quoi. Et je pense que plus tard, elle aura une peau absolument magnifique, qui n'aura pas de taches. Moi, alors, on les voit très peu, mais j'ai quand même des petites taches sur le visage qui sont liées au soleil, qui se voient pas du tout, en fait, hein, de loin. On n'est pas du tout sur des grosses taches, du mélasma ou des choses comme ça. Donc c'est pas dramatique, mais franchement, si je pouvais revenir 20 ans en arrière et avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui sur le SPF, mais ce serait SPF au quotidien. Erreur numéro 5. On est un peu dans la même veine, mais je suis obligée de le dire. Bronzer. Oh mon Dieu, franchement, je pense que de tous les sujets que je vais aborder dans cette vidéo, mais ça c'est le pire, Bronzer, je veux dire faire la crêpe au soleil, moi j'ai fait ça, alors quand j'étais ado, même au début de ma vie d'adulte, genre on partait en vacances, tu vois, je me revois genre sur mon transat comme ça, mais même pas de crème solaire sur le visage, hein, un petit peu vite fait sur le corps, mais cramé au soleil. Alors premièrement, j'ai arrêté parce que
faut savoir que moi, je bronze orange, mais vraiment, voilà, je suis orange fluo, donc je trouve ça assez peu saillant. Et surtout, d'un point de vue et santé et beauté de la peau, vieillissement, mais c'est le pire truc qu'on puisse faire. Si on aime, moi je déteste ça maintenant, mais lézarder au soleil, ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. Mais encore une fois, on se protège du soleil et on reste pas, je sais pas, 3 heures, tu vois, allongé en plein soleil au mois d'août sur la plage. Enfin, une fois de plus, je suis pas là, absolument pas pour vous dire quoi faire, mais si vous tenez à garder une jolie peau, vraiment ne faites pas ça. Non mais c'est le pire, c'est le pire. Alors heureusement, j'ai quand même l'impression que ça a un petit peu évolué avec le temps et que on n'est plus. Alors bien sûr qu'une peau bronzée, le coloris, en fait, c'est joli d'avoir la peau un petit peu dorée, c'est très sympa. Mais je pense qu'on est un petit peu sorti de ce truc de il faut absolument être bronzé parce que, enfin, je sais pas si ça existe encore, hein, des personnes qui vont par exemple dans les cabines UV. Non mais alors ça. Vous savez quoi? Pire que bronzer sur la plage, faire des UV, aller dans les cabines UV. Je sais même pas si ça existe encore, j'espère que non, parce que, mon Dieu, mais la catastrophe en fait. Mais donc, ouais, peut-être un des avantages qu'on a, et encore je suis pas certaine, parce que moi j'ai quand même la peau assez mate de base, mais j'ai quand même l'impression que, de nos jours, avoir la peau très pâle, tu vois, je veux dire, comment dire, socialement, esthétiquement, c'est ok, alors qu'avant, tu vois, on avait tout le temps de dire ouais, t'es palote, ouais, va bronzer un petit peu, tu vois, des conneries dans le genre qui sont débiles. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur de peau, il n'y a pas une teinte de peau qui est plus jolie qu'une autre, tu vois. Si vous avez la peau pâle, eh ben vous avez la peau pâle, c'est tout. Écoutez, moi j'ai la peau, on va dire un peu médium, mais avec des sous-tons jaune et vert. Bon, bah ainsi va la vie. Avant-dernière erreur numéro 6. Avoir testé tellement de tonasses, de millions, de milliards de produits et avoir fait absolument n'importe quoi avec ma peau. Alors évidemment, il faut remettre dans le contexte. À l'époque, j'avais pas mal de problèmes de peau, j'étais très complexée par l'état de ma peau et j'étais, je pense, dans une forme de... Je pense que je me sentais démunie et que j'étais constamment, enfin c'est même pas que je pense, en fait c'est sûr, j'étais constamment à la recherche du produit qui allait, si vous voulez, changer ma vie, révolutionner ma peau, qui allait régler mes problèmes de peau. Et vraiment, il n'y a rien qui allait, puisque déjà, on en parle au début de la vidéo, je ne connaissais pas ma peau, je ne comprenais pas de quoi elle avait besoin, mais en plus de ça, j'étais constamment en train de tester de nouvelles choses. Je n'avais pas... si vous voulez, une espèce de routine, un truc établi où, bon bah voilà, il y a tel produit, qu'importe le nombre, tu vois, ça peut être 2, comme ça peut être 10, tu vois, on s'en fout, mais qui correspondent à ma peau et qui font que ma peau se porte bien. Et vraiment, c'était... Enfin, déjà, c'était un gouffre financier, on va pas se mentir. Et surtout, ça n'a absolument jamais aidé ma peau, notamment quand... je veux dire, il y a 10 ans, quoi, j'utilisais donc un mélange de produits... alors, donc principalement bio, avec des textures beaucoup trop riches pour ma peau, et j'en utilisais plein, et je mettais de l'huile par-dessus, et j'étais constamment en train de changer. Enfin vraiment, ça n'allait absolument, mais du tout. Oh là là, excusez-moi, j'ai chaud avec mon gilet là. Ah, ça va mieux. Alors, évidemment, pour pouvoir trouver des produits qui nous conviennent, il faut tester des choses. C'est normal. Tu peux pas, sauf si tu as vraiment énormément de bol, tu peux pas clac comme ça. Au premier truc que tu achètes, direct, ça te va, c'est le produit de ta vie, tu ne le quittes plus. Mais je pense que c'est important de garder une forme de mesure. Alors, surtout, en fait, notamment, j'ai envie de dire, si on a une peau qui est un petit peu problématique, qui est un petit peu difficile à gérer. Parce que, je précise ça parce que, tu vois, en fait, il y a des personnes, notamment tu le vois sur YouTube, hein, il y a des nanas qui, en fait, ont une peau magnifique de base et qui sont constamment en train de tester des tas de tonnes de trucs. Bah, je pense notamment aux youtubeuses beauté, tu vois. Et bon, voilà, ça fait partie de leur boulot et dans l'absolu, c'est très bien. Mais moi, je parle vraiment d'une peau dans laquelle on se sent pas bien. Il faut essayer de la comprendre et il faut surtout tester avec parcimonie et tester correctement. Quand je dis tester correctement, pour moi c'est assez simple, c'est-à-dire que si dans un produit vous cherchez un effet hydratant, bah c'est très simple, vous mettez le truc le soir, le lendemain matin, est-ce que votre peau est hydratée, ou dans l'autre sens, hein, vous le mettez le matin, est-ce qu'à la fin de la journée votre peau est encore hydratée? Oui. Est-ce que par exemple vous avez fait des réactions, est-ce que vous avez des petites plaques rouges, des boutons? Moi ça c'est un truc, ma peau réagit et quand même un petit peu sensible et réactive, et en fait moi je le vois immédiatement quand un produit ne me correspond pas. Maintenant que je connais ma peau,
que je la connais aussi en étant finalement bien, en bonne santé, etc., je vois mais quasiment immédiatement si un produit ne me convient pas, irrite ma peau ou me bouche les pores. Je le vois notamment souvent avec les SPF. Moi, un SPF, je le mets le matin. À la fin de la journée, s'il ne me convient pas, je le vois immédiatement. Je vais avoir, vous savez, ça va me faire des tas de petits boutons, mais tout petits, comme ça, un tout petit peu rouge, donc ça me fait comme des plaques. J'ai eu ça d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, et je vous en avais parlé dans je sais plus quelle vidéo. Peut-être que je retrouverai les photos, je vous les insérerai. Donc ça, c'est typiquement une réaction de ma peau qui me dit, alors ce SPF là, il ne me plaît pas du tout, cesse de l'utiliser. Et donc pour conclure là-dessus, encore une fois, c'est un mélange d'intelligence, d'observation de sa peau et de tests qui soient corrects, quoi. Et enfin, la dernière erreur, qui est pas vrai. Est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur? Je ne sais pas, mais là aussi j'aurais aimé m'y mettre beaucoup plus tôt. C'est ne pas avoir commencé la trétinoïne plus tôt. Voilà, la trétinoïne, ça fait maintenant, ça fait 3 ans et demi et ça a changé ma peau, ça a changé ma vie, ça m'a permis de me débarrasser des problèmes de peau que j'avais, donc encore une fois, hein, je vous l'ai dit juste avant, depuis 20 ans. Alors la trétinoïne n'a pas tout fait, tout n'est pas dû à la trétinoïne, je tiens quand même à le dire, parce que sinon ce serait trop simple. Ce qui a joué, moi, dans mon cas, ça a été aussi d'apprendre à connaître ma peau, d'apprendre quels étaient les actifs qu'elle aime, les textures, etc. Mais à un moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La trétinoïne, ça a été un game changer, et franchement je ne remercierai jamais assez Sonia, vous savez ma Sonia Seller, de m'avoir parlé de la trétinoïne, parce que une fois de plus, en fait, quand t'es mal dans ta peau, quand t'as des problèmes de peau, en fait c'est chiant, c'est horrible. On peut souvent voir ça comme quelque chose d'un peu superficiel, mais ça l'est pas du tout. L'expression être bien dans sa peau prend tout son sens, en fait, ici, quand on a des problèmes de peau, parce que on n'est pas bien dans sa peau. Je sais pas trop comment formuler ça, mais on est mal dans sa peau au sens aussi bien objectif que subjectif, tu vois. Alors la trétinoïne, hein, c'est tout un c'est tout un process. Alors une fois de plus, ça dépend des peaux. Pour moi, ça a quand même été pas facile. Alors ça n'a pas été non plus horriblissime d'introduire la trétinoïne et d'habituer ma peau. Franchement, voilà, au bout de 6 mois, je pense que j'étais à 2 applications par semaine, et à l'heure actuelle, je suis toujours à 2 applications par semaine. Je tente pas d'aller au-dessus parce qu'en fait, ça me va comme ça. Mais ces dernières années, le fait de commencer enfin à utiliser des soins qui sont adaptés à ma peau, le fait de comprendre ma peau, ce dont elle avait besoin, plus la trétinoïne. Voilà, moi j'ai 38 ans et je considère que j'ai la plus belle peau de ma vie, quoi. À propos de la trétinoïne, je pense que je vais avoir des vidéos où je vous en parle un petit peu plus en détail, des vidéos skincare. J'essaierai de vous retrouver ça, je vous mettrai le lien dans le petit i dans la barre d'infos. Et quand même, je le dis parce qu'on me pose systématiquement la question, vous n'êtes pas obligé d'aller forcément voir un dermatologue pour avoir une ordonnance pour obtenir de la trétinoïne, puisque, oui, alors j'ai pas précisé, c'est vrai que je pars du principe que tout le monde connaît, mais en fait non. La trétinoïne, quand même, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une crème qui est délivrée uniquement sur ordonnance, et donc sachez que c'est pas obligatoirement un dermato qui peut vous délivrer cette ordonnance. Moi par exemple, j'ai pas vu un dermato depuis des années. Je sais aussi que les délais pour avoir un rendez-vous dermato sont extrêmement longs. Donc moi tout simplement, je demande à mon médecin généraliste et il y a aucun souci. Voilà. Et alors si jamais vous tombez sur un médecin qui ne veut pas, pour des raisons, ça vraiment je ne comprends pas, les médecins qui ne veulent pas délivrer d'ordonnance de trétinoïne, ça m'échappe complètement. Si vous êtes médecin et que vous ne voulez pas donner de trétinoïne à vos patients ou patientes, donnez vos arguments éventuellement. Moi vraiment ça m'intéresse parce que je ne comprends pas en fait. J'ai envie de dire mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Bref, donc si jamais vous avez un médecin qui ne veut pas vous donner de trétinoïne, allez en voir un autre et puis c'est tout, hein. Et j'ai fait le tour de ces erreurs skincare qui m'ont coûté bien cher pendant des années. Donc une fois de plus, je le redis, ce sont mes erreurs. Si vous faites certaines choses que j'ai citées en tant qu'erreur dans cette vidéo, ce n'est pas grave. Je me permets d'insister lourdement si ça convient à votre peau. C'est tout ce qui compte. N'écoutez que vous, écoutez votre peau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que peut-être, je sais pas, vous aurez appris des choses éventuellement, on ne sait pas. N'oubliez pas le code Colline qui vous offre au moins 20% sur tout le site de On The Wild Side. Il est valable pendant une semaine à partir de la date de sortie de cette vidéo. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, retrouvez-moi sur Instagram. Si vous êtes comme moi passionné de tricot, retrouvez-moi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis
À jeudi prochain.